35 faits géographiques sur les territoires traversés par l'équateur. Saviez-vous que le long de l'équateur, il existe des régions où la gravité est légèrement plus faible que dans le reste de la planète en raison de la véritable forme de la Terre? Que plusieurs territoires traversés par cette ligne reposent sur des blocs tectoniques instables où forêts tropicales, volcans et failles actives convergent dans une zone étonnamment étroite? Et que dans les pays traversés par l'équateur, il existe des endroits où des rivières coulent dans des directions opposées à seulement quelques kilomètres de distance, marquant des divisions naturelles presque invisibles? L'équateur n'est pas qu'une ligne imaginaire, c'est une ceinture où la géographie de la planète se comporte différemment de presque partout ailleurs sur Terre. Aujourd'hui, vous allez découvrir 35 faits géographiques sur les territoires traversés par l'équateur qui changeront complètement votre manière de comprendre cette ligne qui divise la Terre. 35. Là où les Andes rencontrent l'équateur, le paradoxe de la haute altitude en équateur. En équateur, l'équateur tranche directement à travers la cordillère des Andes, créant l'une des contradictions géographiques les plus spectaculaires de la planète. Des sommets enneigés et des glaciers existant presque exactement au point médian de la Terre. Des volcans comme le Cayambe, dont le glacier sommital se situe précisément sur l'équateur, remettent en question l'idée courante selon laquelle les régions équatoriales seraient toujours chaudes et plates. Ici, l'altitude transforme complètement le climat. Alors que l'équateur signifie généralement une forte radiation solaire et de la chaleur, les altitudes supérieures à 4000 mètres connaissent des températures négatives toute l'année. Cette collision entre latitude et altitude produit des zones climatiques verticales extrêmes concentrées sur de très courtes distances, allant des forêts tropicales humides à la toundra alpine. C'est l'un des exemples les plus clairs montrant que l'équateur ne dicte pas le climat à lui seul. Le relief et l'altitude peuvent totalement supplanter la latitude. 34. Un système fluvial plus vaste que des continents, le Brésil et l'Amazonie équatoriale. Le Brésil abrite la plus grande partie du bassin amazonien, dont une grande portion chevauche l'équateur, et cette position est essentielle pour comprendre pourquoi ce système est si vaste et si puissant. Près de l'équateur, le fort chauffage solaire entraîne une évaporation constante, alimentant des précipitations persistantes qui nourrissent des milliers d'affluents. Le fleuve Amazone rejette plus d'eau douce dans l'océan Atlantique que les plus grands fleuves suivants réunis, réduisant subtilement la salinité de l'océan loin des côtes. La stabilité de la durée du jour et l'absence de véritables saisons à l'équateur permettent à la végétation de croître toute l'année, renforçant un cycle hydrologique autosuffisant. Dans cette région, la géographie, le climat et l'équateur travaillent ensemble pour créer la plus grande forêt tropicale et le plus grand système fluvial de la planète. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir l'étrange et l'incroyable géographie de notre monde entier. 33. Deux hémisphères, un seul pays, la géographie équatoriale fragmentée de l'Indonésie. L'Indonésie est le seul pays dont le territoire est réparti de manière aussi équilibrée entre les deux hémisphères le long de l'équateur, et sa géographie reflète cette fragmentation. L'équateur traverse des îles comme Sumatra, Bornéo et Sulawesi, plaçant villes et forêts tropicales à la fois au nord et au sud du point médian mondial. Parce que l'Indonésie se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, la chaleur équatoriale se combine à l'activité tectonique pour alimenter des jungles denses, des pluies fréquentes et des sols volcaniques extrêmement fertiles. Le résultat est l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète. L'équateur ne fait pas que traverser l'Indonésie, il amplifie son rôle de carrefour biologique et géologique entre l'Asie et l'Océanie. 32. Les hautes terres équatoriales, les zones fraîches inattendues du Kenya. Au Kenya, l'équateur traverse des plateaux élevés et des hautes terres volcaniques plutôt que des jungles de basse altitude, produisant des climats étonnamment doux pour un pays équatorial. Les villes proches de l'équateur connaissent des journées chaudes et des nuits fraîches, au lieu d'une chaleur tropicale constante. Le mont Kenya, deuxième plus haut sommet d'Afrique, s'élève juste au sud de l'équateur et abrite des glaciers malgré une exposition solaire intense. Cette combinaison inhabituelle est possible parce que l'altitude compense la latitude. Ici, l'équateur met en évidence la manière dont la géographie verticale façonne les établissements humains, l'agriculture et les écosystèmes, permettant à des plantations de thé et à des forêts tempérées d'exister là où beaucoup s'attendraient uniquement à de la savane ou à de la forêt tropicale.
31. Le moteur vert du bassin du Congo, République démocratique du Congo. L'Équateur traverse directement le cœur de la République démocratique du Congo, ancrant l'un des plus vastes systèmes de forêts tropicales continues au monde. Contrairement aux forêts saisonnières d'autres régions, la position équatoriale garantit des précipitations presque constantes et de faibles variations de température. Le fleuve Congo traverse l'Équateur à 2 reprises, formant une immense boucle qui draine un bassin gigantesque. Cette région joue un rôle crucial dans le stockage mondial du carbone et la régulation du climat. La stabilité fournie par l'Équateur permet aux écosystèmes d'évoluer sans interruption, donnant lieu à une biodiversité extraordinaire et à une couverture forestière dense, rivalisant avec l'Amazonie en importance écologique. 30. Un littoral sur l'Équateur, l'interface atlantique du Gabon. Le Gabon est l'un des rares pays où l'Équateur traverse à la fois une forêt tropicale dense et débouche directement dans l'océan Atlantique. Cette position côtière équatoriale façonne simultanément les écosystèmes marins et terrestres. Les eaux océaniques chaudes rencontrent les fortes précipitations issues des forêts intérieures, créant des mangroves, des lagunes et des eaux côtières riches en nutriments. Les forêts équatoriales du Gabon s'étendent presque sans interruption jusqu'à la mer, une rareté géographique. Ici, l'Équateur influence les courants océaniques, les régimes de précipitation et la répartition de la faune, faisant du Gabon l'un des environnements équatoriaux les plus préservés et les moins fragmentés d'Afrique. 29. Là où 2 forêts tropicales se touchent presque, la zone de transition équatoriale de la Colombie. En Colombie, l'Équateur effleure la partie sud du pays, reliant la forêt amazonienne au système montagneux andin. Cela crée l'une des zones de transition écologique les plus complexes de la planète. L'air humide provenant de l'Amazonie s'élève et entre en collision avec les pentes montagneuses, générant des pluies intenses et des forêts de nuages. Les régions équatoriales de la Colombie abritent une biodiversité stupéfiante en raison de ce chevauchement d'écosystèmes. Ici, l'Équateur n'est pas une ligne unique, mais une zone de mélange, où jungles de plaine, forêts d'altitude et systèmes fluviaux interagissent dans un espace géographique extrêmement comprimé. 28. Une nation insulaire divisée par la planète, la géographie mondiale de Kiribati. Kiribati est l'un des rares pays que l'Équateur traverse presque entièrement au-dessus de territoires océaniques plutôt que terrestres. Réparties sur des millions de kilomètres carrés du Pacifique, ces îles se situent dans les 2 hémisphères et à travers plusieurs fuseaux horaires. La position de l'Équateur contribue à des températures stables, mais expose également Kiribati à la montée du niveau de la mer et à une forte vulnérabilité climatique. Avec peu d'altitude et un ensoleillement équatorial direct, même de légers changements de température océanique ou de niveau marin ont des effets disproportionnés. Kiribati montre comment la géographie équatoriale peut être plus maritime que continentale, redéfinissant ce que signifie réellement un territoire équatorial. 27. L'équateur volcanique, les sommets océaniques de Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe se situe presque exactement sur l'équateur dans le golfe de Guinée, s'élevant abruptement de l'Atlantique sous forme d'îles volcaniques. Leur position équatoriale garantit une forte humidité et des pluies fréquentes, en particulier sur les versants exposés au vent. Le relief accidenté des îles force l'air équatorial humide à s'élever, produisant des forêts tropicales luxuriantes et des microclimats spectaculaires sur de très courtes distances. Cette combinaison de soleil équatorial et de géologie volcanique a créé des écosystèmes isolés présentant des niveaux élevés d'endémisme. Ici, l'Équateur renforce l'isolement plutôt que la connectivité, façonnant des paysages insulaires uniques. 26. Un fleuve qui reflète le soleil, les voies d'eau équatoriales de la République du Congo. En République du Congo, l'Équateur s'aligne étroitement avec les principaux systèmes fluviaux alimentant le bassin du Congo. Ces rivières connaissent un débit relativement stable toute l'année, car les précipitations équatoriales manquent d'extrêmes saisonniers marqués. Les angles solaires restent élevés tout au long de l'année, maximisant l'évaporation et la convection, ce qui recycle continuellement l'humidité dans l'atmosphère. Le résultat est un rythme presque constant de précipitations et de débits fluviaux. Cet équilibre géographique illustre l'un des effets les plus puissants de l'équateur, créer de la stabilité plutôt que des extrêmes, permettant aux écosystèmes et aux activités humaines de s'adapter à un cycle environnemental prévisible. 25. Là où l'Équateur rencontre l'Atlantique, la connexion océan-forêt du Brésil.
Dans le nord du Brésil, l'équateur ne s'arrête pas au bord du continent. Il se prolonge directement dans l'océan Atlantique, créant l'une des interfaces terre-mer les plus importantes de la planète. Lorsque les masses d'air équatoriales atteignent la côte brésilienne, elles ont déjà absorbé d'énormes quantités d'humidité provenant de la forêt amazonienne. Lorsque cet air saturé d'humidité rencontre les eaux océaniques chaudes de l'équateur, il alimente une convection atmosphérique puissante qui influence les régimes météorologiques bien au-delà de l'Amérique du Sud. Le fleuve Amazone, qui se jette dans l'Atlantique juste au nord de l'équateur, joue un rôle crucial dans ce système. Son panache d'eau douce s'étend sur des centaines de kilomètres dans l'océan, réduisant la salinité et modifiant les écosystèmes marins sur une vaste zone. Cette interaction entre fleuves équatoriaux et océans équatoriaux contribue à réguler les schémas de circulation globale, influençant les alizés et même les précipitations dans des régions lointaines. Le littoral équatorial du Brésil montre que l'équateur n'est pas simplement une ligne terrestre, mais un système planétaire continu reliant forêts tropicales, fleuves, atmosphère et océans. 24. Quand les ombres disparaissent presque, le soleil équatorial au-dessus de la Colombie. En Colombie équatoriale, la position du soleil se comporte d'une manière presque déroutante pour les visiteurs venant de latitudes plus élevées. 2 fois par an, lors des équinoxes, le soleil passe presque directement au zénith à midi solaire. À ce moment précis, les objets verticaux projettent peu ou pas d'ombre, rappel visuel que cette région se situe près du point médian de la rotation terrestre. Ce phénomène n'est pas seulement symbolique, il a des conséquences géographiques bien réelles. L'angle quasi vertical des rayons solaires fournit une énergie solaire intense et efficace à la surface, accélérant l'évaporation des forêts, des rivières et des sols. Cette énergie alimente la formation d'imposants systèmes nuageux qui libèrent de fortes précipitations, en particulier le long des contreforts andins. La position équatoriale de la Colombie amplifie donc l'interaction entre le rayonnement solaire et le relief montagneux, produisant certaines des régions les plus humides et biologiquement productives des Amériques. Ici, l'équateur façonne directement la manière dont l'énergie pénètre le paysage et se transforme en climat et en vie. 23. De la glace sur l'équateur, les monts verticaux du mont Kenya. Le mont Kenya s'élève juste au sud de l'équateur, pourtant son sommet atteint des conditions de froid permanent, abritant des glaciers et des champs de glace alpins. Cela constitue l'une des démonstrations les plus claires sur Terre que la latitude seule ne définit pas le climat. À la base de la montagne, la chaleur équatoriale soutient des forêts tropicales et des terres agricoles riches. À mesure que l'altitude augmente, les températures chutent rapidement, produisant des zones de bambou, des landes, puis finalement des environnements alpins près du sommet. L'équateur intensifie ce contraste. Parce que les basses altitudes connaissent une chaleur constante toute l'année, l'activité biologique y reste élevée, tandis que le sommet existe dans un régime climatique totalement différent. Cette zonation verticale extrême, comprimée sur une distance horizontale relativement courte, fait du mont Kenya un véritable laboratoire géographique. Il illustre comment les régions équatoriales peuvent abriter certains des gradients environnementaux les plus spectaculaires de la planète, tous issus de l'interaction entre latitude et altitude. 22. Un fleuve qui refuse les saisons, le double franchissement de l'équateur par le fleuve Congo. Le fleuve Congo est unique parmi les grands fleuves du monde car il traverse l'équateur à 2 reprises le long de son cours. Ce tracé en boucle maintient une grande partie du système fluvial en permanence à l'intérieur de la ceinture de précipitation équatoriale. En conséquence, le Congo connaît beaucoup moins de variations saisonnières de niveau d'eau que les fleuves dépendants de la mousson ou de la fonte des neiges. Les pluies tombent de manière régulière tout au long de l'année sur l'ensemble de son immense bassin. Cette stabilité a façonné à la fois la géographie physique et l'histoire humaine de l'Afrique centrale. Des forêts tropicales, denses, prospèrent le long des rives, et les écosystèmes ont évolué sans le stress de saisons sèches extrêmes. L'influence de l'équateur garantit que le fleuve Congo fonctionne comme un système continu et stable plutôt que saisonnier. C'est un exemple puissant de la manière dont la position équatoriale peut créer de la prévisibilité dans un monde naturel pourtant dynamique. 21. L'horloge météorologique quotidienne de l'Indonésie. Vivre sous un ciel équatorial. En Indonésie équatoriale, la météo suit un rythme si régulier qu'elle peut donner l'impression d'une horloge naturelle. Les matinées claires laissent place à des nuages en rapide développement vers la mi-journée, suivis de pluies intenses l'après-midi ou en soirée.
Ce schéma est entraîné par l'apport solaire constant de l'équateur qui chauffe la surface de manière uniforme toute l'année. L'air chaud s'élève presque quotidiennement, déclenchant convection et orages. Entourées de mer chaude, les îles indonésiennes amplifient ce processus. L'humidité s'évapore rapidement des surfaces océaniques, alimentant des nuages qui libèrent la pluie sur les terres. Au fil du temps, ce cycle incessant a creusé des vallées abruptes, nourri des forêts tropicales denses et soutenu une biodiversité extraordinaire. L'Indonésie montre que l'équateur n'influence pas seulement les moyennes climatiques, il structure la vie quotidienne, façonnant les paysages heure par heure plutôt que saison par saison. 20. Une ceinture verte ininterrompue, l'intérieur équatorial du Gabon. Le Gabon est traversé par l'équateur et une grande partie de son intérieur est encore recouverte de forêts tropicales continues. Contrairement à de nombreuses régions équatoriales fragmentées par l'agriculture ou l'expansion urbaine, les forêts gabonaises s'étendent sur de vastes plateaux au relief relativement doux. L'équateur garantit des températures stables et des précipitations abondantes, réduisant le stress environnemental et permettant aux écosystèmes de mûrir sur de longues périodes. Cette stabilité a donné naissance à des forêts aux structures complexes, à des espèces d'arbres à longue durée de vie et à des populations animales riches. D'un point de vue géographique, le Gabon représente une expression presque idéale des conditions équatoriales. Une énergie solaire constante, une humidité fiable et une perturbation saisonnière minimale. Il offre un aperçu de ce à quoi ressemblaient les paysages équatoriaux avant les grandes modifications humaines observées ailleurs. 19. Une forêt tropicale, 2 hémisphères, la lisière amazonienne de l'équateur. L'est de l'équateur se situe directement sur l'équateur au sein du bassin amazonien occidental, plaçant sa forêt tropicale simultanément dans les hémisphères nord et sud. Cette position produit des conditions environnementales remarquablement stables. La durée du jour varie très peu, les températures restent constantes et les processus biologiques fonctionnent en continu tout au long de l'année. Parce que l'équateur minimise le stress saisonnier, les espèces peuvent se spécialiser intensément, conduisant à une biodiversité extraordinaire sur des surfaces relativement réduites. Les rivières s'écoulent régulièrement. Les forêts se régénèrent rapidement et les interactions écologiques restent actives toute l'année. L'Amazonie équatoriale de l'équateur montre comment l'équateur concentre l'intensité écologique, créant des paysages où la vie fonctionne avec une efficacité maximale. 18. L'équateur sous les vagues, les courants du Pacifique autour de Kiribati. Autour de Kiribati, l'équateur passe presque entièrement au-dessus de l'océan ouvert, influençant davantage les systèmes marins que les formes terrestres. Les courants équatoriaux, entraînés par les alizés et la rotation de la Terre, déplacent les eaux de surface chaude à travers le Pacifique. Ces courants façonnent la distribution des nutriments, les routes de migration des poissons et même des schémas climatiques mondiaux tels qu'El Niño et La Niña. Bien que les îles de Kiribati soient petites et de faible altitude, leur position équatoriale les place au cœur de ces processus océaniques. Ici, l'équateur est invisible mais puissant, gouvernant le mouvement de la chaleur et de la vie sur des distances immenses. Kiribati illustre que la géographie équatoriale peut être essentiellement marine, tout en restant profondément influente. 16. Forêts, savanes et lacs, la mosaïque équatoriale de l'Ouganda. En Ouganda, l'équateur traverse un paysage façonné autant par l'altitude et l'eau que par la latitude. De grands lacs, dont le lac Victoria, se trouvent près de l'équateur et agissent comme des régulateurs thermiques, modérant les températures et redistribuant l'humidité. Les hautes terres et plateaux environnants créent une mosaïque de forêts, de zones humides et de savanes. Plutôt que de produire un environnement uniforme, l'équateur amplifie la diversité géographique de l'Ouganda. De faibles variations d'altitude ou de proximité de l'eau suffisent à créer des écosystèmes distincts côte à côte. L'Ouganda démontre que les régions équatoriales ne sont pas monotones. Elles figurent souvent parmi les paysages les plus variés de la planète. 16. Forêts, savanes et lacs, la mosaïque équatoriale de l'Ouganda. En Ouganda, l'équateur traverse un paysage façonné autant par l'altitude et l'eau que par la latitude. De grands lacs, dont le lac Victoria, se trouvent près de l'équateur et agissent comme des régulateurs thermiques, modérant les températures et redistribuant l'humidité. Les hautes terres et plateaux environnants créent une mosaïque de forêts, de zones humides et de savanes. Plutôt que de produire un environnement uniforme, l'équateur amplifie la diversité géographique de l'Ouganda.
De faibles variations d'altitude ou de proximité de l'eau suffisent à créer des écosystèmes distincts côte à côte. L'Ouganda démontre que les régions équatoriales ne sont pas monotones. Elles figurent souvent parmi les paysages les plus variés de la planète. 15. Là où deux grandes forêts se rencontrent presque, la Colombie au carrefour équatorial. Le sud de la Colombie se situe près de l'équateur à l'un des carrefours géographiques les plus complexes de la planète. Ici, la forêt amazonienne progresse vers le nord tandis que la cordillère des Andes descend vers la jungle de basse altitude, créant une zone de transition compressée unique presque partout ailleurs sur Terre. L'équateur intensifie cette interaction en fournissant une énergie solaire constante qui alimente simultanément l'évaporation, la formation de nuages et de fortes précipitations dans les deux systèmes. Lorsque l'air chaud et chargé d'humidité s'élève depuis le bassin amazonien, il entre en collision avec les versants orientaux des Andes, produisant des pluies persistantes et des forêts de nuages denses. Ces conditions permettent aux écosystèmes de s'empiler verticalement et horizontalement sur de très courtes distances. En l'espace de quelques kilomètres, les paysages passent de la forêt tropicale humide à la forêt montagnarde, puis aux paramo de haute altitude. La position équatoriale de la Colombie ne crée pas un environnement dominant unique. Elle agit plutôt comme un amplificateur, augmentant le chevauchement écologique et la biodiversité. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Colombie figure parmi les pays les plus riches en biodiversité au monde malgré sa taille relativement compacte. 14. Une capitale près du centre du monde, l'altitude équatoriale de Quito. Quito, la capitale de l'Équateur, se situe juste au sud de l'Équateur à une altitude d'environ 2850 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette combinaison de latitude équatoriale et de haute altitude produit un climat qui défie les attentes. Les températures diurnes restent douces toute l'année, les nuits sont fraîches et les variations saisonnières sont minimes. L'Équateur fournit un apport solaire constant, mais l'altitude en modère les effets. D'un point de vue géographique, Quito illustre la manière dont les établissements humains s'adaptent aux conditions équatoriales en tirant parti de la topographie. La ville est située dans une étroite vallée andine, façonnée par l'activité volcanique, entourée de pentes abruptes qui influencent le vent, les précipitations et la répartition des températures. Bien qu'elle se trouve presque exactement sur l'équateur, Quito évite la chaleur oppressante associée à de nombreuses villes équatoriales. Sa localisation met en lumière un thème récurrent de la géographie équatoriale. La latitude établit la base, mais le relief définit l'expérience vécue. 13. L'équateur fragmenté de l'Indonésie, des milliers d'îles, un seul moteur climatique. L'équateur traverse le cœur de l'Indonésie, mais au lieu de couper une seule masse continentale, il serpente à travers des milliers d'îles réparties en Asie du Sud-Est. Cette géographie fragmentée amplifie considérablement les processus équatoriaux. Les mers chaudes dominent le paysage, absorbant l'énergie solaire pendant la journée et la libérant lentement la nuit, stabilisant les températures et alimentant une convection atmosphérique quasi permanente. Parce que la terre et la mer sont étroitement imbriquées, l'Indonésie connaît certaines des précipitations les plus intenses de la planète. L'air humide s'élève rapidement au-dessus des îles surchauffées, formant des systèmes orageux quotidiens qui réinitialisent le climat presque toutes les 24 heures. Sur le temps géologique, ce cycle incessant a sculpté des paysages volcaniques abrupts, nourri des forêts tropicales denses et soutenu une diversité biologique exceptionnelle. La position équatoriale de l'Indonésie ne se contente pas d'influencer le climat, elle transforme l'ensemble de l'archipel en un unique moteur climatique interconnecté. 12. L'Équateur au cœur de l'Afrique, le noyau climatique de la RDC. En République démocratique du Congo, l'Équateur traverse directement le centre du pays, ancrant l'une des plus vastes régions équatoriales continues de la planète. Cette position centrale place une grande partie du territoire en permanence dans la zone de convergence intertropicale, caractérisée par l'ascension d'air chaud. En conséquence, les précipitations sont fréquentes et les températures restent remarquablement stables tout au long de l'année. Cette constance climatique a permis à la forêt du bassin du Congo de se développer sans interruption sur des échelles de temps immenses. Les rivières, les sols et les écosystèmes fonctionnent sans le choc de longues saisons sèches. Ici, l'Équateur agit comme une force stabilisatrice, créant une prévisibilité environnementale qui façonne aussi bien la structure des forêts que les modes de vie humains.
Peu de régions illustrent aussi clairement le rôle de l'équateur que le Congo central, où la latitude régit le rythme de l'ensemble du paysage. 11. Quand l'équateur traverse la haute mer, l'Atlantique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, l'équateur s'étend à travers l'océan Atlantique, formant une zone critique de la circulation océanique mondiale. Ici, un intense chauffage solaire réchauffe les eaux de surface, favorisant l'évaporation et alimentant la convection atmosphérique. Ces eaux équatoriales contribuent à alimenter les alizés et influencent les systèmes météorologiques sur plusieurs continents. L'équateur marque également une zone de transition entre les courants océaniques de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. De subtiles différences de température et de salinité façonnent les écosystèmes marins et influencent la répartition des espèces de poissons. Bien qu'invisible, cette ceinture marine équatoriale joue un rôle majeur dans la régulation du climat terrestre. Elle nous rappelle que l'équateur ne se limite pas aux terres émergées. Il est tout aussi puissant au-dessus des océans ouverts, où il façonne des systèmes à l'échelle planétaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour continuer à apprendre des faits étonnants sur chaque partie de notre monde incroyable. 10. Une ligne qui façonne les rivières, les bassins versants pacifiques de l'équateur. Dans l'ouest de l'équateur influence la manière dont les rivières se forment, s'écoulent et interagissent avec l'océan Pacifique. De courtes rivières escarpées descendent rapidement des Andes vers la côte, alimentées par de fortes précipitations équatoriales. En raison de la faible variation saisonnière des pluies, ces rivières coulent toute l'année, transportant sédiments et nutriments directement vers les écosystèmes côtiers. Ce débit constant soutient les mangroves, les estuaires et des pêcheries productives le long de la côte pacifique équatorienne. L'équateur garantit que les cycles de l'eau restent actifs sans interruption, renforçant le lien entre montagnes, rivières et océans. La géographie de l'équateur montre comment même de petits pays équatoriaux peuvent abriter des systèmes extrêmement dynamiques où latitude, relief et hydrologie se croisent. 9. L'équateur du Kenya en altitude, haut plateau et équilibre climatique. Lorsque l'équateur traverse le Kenya, il passe au-dessus de hauts plateaux plutôt que de forêts tropicales denses. Cette élévation transforme profondément les conditions équatoriales. Les journées sont chaudes sans être extrêmes, les nuits sont fraîches et les précipitations sont souvent saisonnières plutôt que constantes. Ici, l'équateur interagit avec l'altitude pour produire certains des climats les plus agréables de l'Afrique tropicale. Cet équilibre a fait du Kenya équatorial un centre majeur pour l'agriculture et l'implantation humaine. Des cultures qui auraient du mal à survivre dans la chaleur équatoriale de basse altitude prospèrent sur ces hauts plateaux. La région démontre que l'équateur n'impose pas un résultat climatique unique. Il interagit avec la géographie locale pour créer une large gamme d'environnements. 8. Des îles des deux côtés de la planète, l'identité hémisphérique de Kiribati. Le territoire de Kiribati s'étend de part et d'autre de l'équateur sur de vastes étendues de l'océan Pacifique, plaçant ces îles simultanément dans les deux hémisphères. Contrairement aux pays continentaux, la géographie de Kiribati est dominée par l'océan ouvert, la faible altitude et une exposition directe au soleil équatorial ainsi qu'aux processus marins. Les températures restent stables toute l'année, mais l'absence de relief rend les îles extrêmement sensibles aux variations de température océanique et au niveau de la mer. Ici, l'équateur définit à la fois la stabilité climatique et la vulnérabilité. Kiribati illustre une facette rarement évoquée de la géographie équatoriale, lorsque la latitude apporte de la constance mais que la géographie offre peu de protection. 7. Là où les volcans rencontrent l'équateur, les tropiques verticaux de Sao Tomé. Sao Tomé s'élève brusquement depuis l'océan Atlantique presque exactement sur l'équateur, formant une île volcanique escarpée aux variations d'altitude spectaculaires. Le rayonnement solaire équatorial réchauffe l'océan environnant tandis que l'air humide est forcé de s'élever le long du relief accidenté de l'île. Ce processus génère de fortes précipitations sur les versants exposés au vent et des forêts tropicales denses s'élevant sur des milliers de mètres. Sur une superficie réduite, Sao Tomé concentre des plaines côtières, des forêts de nuages et des environnements plus frais en altitude. L'équateur renforce cette complexité verticale en garantissant un apport énergétique constant. L'île montre comment les régions équatoriales peuvent produire une diversité géographique extrême, même à très petite échelle. 6. L'équateur comme diviseur mondial, hémisphère, climat et perception.
À son niveau le plus fondamental, l'équateur divise la Terre en hémisphères nord et sud. Pourtant, dans les régions équatoriales, cette division est davantage conceptuelle que pratique. Des pays comme le Brésil, l'Indonésie et l'Ouganda existent simultanément dans les deux hémisphères, connaissant des conditions climatiques presque identiques de part et d'autre de la ligne. Cela remet en question la manière traditionnelle dont les humains perçoivent la géographie. Les saisons, les hémisphères et les repères directionnels perdent leur sens à proximité de l'équateur. Ici, le climat est gouverné par l'angle du soleil, les précipitations et le relief local. L'équateur n'est pas une frontière qui sépare. C'est une zone qui mélange, stabilise et relie de vastes portions de la planète. 5. Une ligne qui crée la vie, pourquoi la biodiversité culmine à l'équateur? L'une des réalités géographiques les plus profondes liées à l'équateur est son lien direct avec la biodiversité mondiale. À travers les territoires équatoriaux du Brésil, de la Colombie, de l'Indonésie et du bassin du Congo, la vie atteint des niveaux de complexité et d'abondance inégalés ailleurs sur Terre. Ce phénomène n'est pas un hasard, mais le résultat d'une stabilité géographique de long terme. Près de l'équateur, les températures restent chaudes toute l'année, la durée du jour varie très peu et les écosystèmes sont épargnés par les réinitialisations biologiques causées par des hivers rigoureux ou des variations saisonnières extrêmes. Cette stabilité permet aux espèces de se spécialiser plutôt que de s'adapter de manière défensive. Les plantes peuvent croître en continu, les insectes se reproduire toute l'année, et les animaux occuper des niches écologiques extrêmement étroites. Sur des millions d'années, cela conduit à une diversification explosive. Un seul hectare de forêt tropicale équatoriale peut contenir plus d'espèces d'arbres que des pays entiers situés en zone tempérée. L'équateur ne se contente pas de soutenir la vie. Il accélère l'évolution elle-même en éliminant les interruptions environnementales. En ce sens, la géographie équatoriale agit comme un incubateur biologique générant en permanence de nouvelles formes de vie à un rythme inégalé. 4. Quand les montagnes défient la latitude, la neige sur l'équateur. L'équateur est souvent imaginé comme uniformément chaud, pourtant certains de ses paysages les plus spectaculaires sont glacés. En Équateur et au Kenya, l'équateur traverse d'imposants soulèvements volcaniques et tectoniques suffisamment élevés pour supplanter complètement la latitude. Sur les volcans andins de l'équateur et sur le mont Kenya, les températures chutent fortement avec l'altitude, permettant l'existence de glaciers et de champs de neige permanents presque exactement sur la ligne médiane de la Terre. Cela crée l'un des contrastes les plus saisissants de la géographie. Des forêts tropicales humides à la base des montagnes et des sommets glacés au-dessus, séparés par seulement quelques kilomètres verticaux. Ces conditions génèrent des systèmes hydrologiques uniques où les glaciers équatoriaux alimentent des rivières qui soutiennent les forêts de plaine et les établissements humains. La présence de neige sur l'équateur rappelle que la latitude fixe les règles, mais que l'altitude peut entièrement les réécrire. Peu d'endroits sur Terre illustrent aussi clairement la complexité stratifiée de la géographie que les montagnes équatoriales. 3. L'équateur comme moteur climatique, alimenter l'atmosphère de la planète. À l'échelle planétaire, l'équateur constitue le principal moteur du mouvement atmosphérique terrestre. L'intense chauffage solaire provoque l'ascension constante de l'air chaud le long de la ceinture équatoriale, créant des zones de basse pression qui alimentent les systèmes de vent mondiaux. Cet air ascendant se déplace ensuite vers des latitudes plus élevées avant de redescendre, formant des cellules de circulation qui influencent les régimes météorologiques sur l'ensemble de la planète. Les pays traversés par l'équateur se trouvent au cœur de ce système. Les précipitations en Amazonie, les tempêtes en Indonésie et même les régimes de mousson bien au-delà des tropiques sont liés au transfert d'énergie équatoriale. Sans l'apport thermique constant de l'équateur, la circulation globale s'affaiblirait considérablement, modifiant les climats de l'Europe à l'Amérique du Nord. L'équateur n'est pas simplement une ligne sur une carte, il constitue l'épine dorsale thermique du système climatique terrestre, régulant discrètement les conditions de vie de milliards de personnes qui vivent loin de lui. 2. Une ligne, deux mondes, des pays dans les deux hémisphères. Plusieurs pays équatoriaux, dont le Brésil, l'Indonésie et l'Ouganda, existent simultanément dans les hémisphères nord et sud. Cette réalité géographique remet en question la manière dont les hémisphères sont généralement compris.
Dans ces pays, passer d'un hémisphère à l'autre peut se résumer à franchir une ligne non marquée, sans changement perceptible de climat, de végétation ou de durée du jour. Cette coexistence hémisphérique souligne le caractère artificiel de nombreuses divisions géographiques. Alors que les hémisphères jouent un rôle majeur aux hautes latitudes, leur influence s'estompe près de l'équateur. Ce qui subsiste, c'est une expérience environnementale unifiée, façonnée bien davantage par les précipitations, l'altitude et la proximité des océans que par le côté de la planète sur lequel on se trouve. L'équateur dissout les frontières plutôt qu'il ne les impose, rappelant que la géographie est souvent plus continue que catégorielle. 1. La ligne imaginaire la plus puissante de la Terre. L'équateur est imaginaire, mais ses effets sont profondément réels. Il façonne les climats, gouverne les écosystèmes, dirige les courants océaniques, entraîne la circulation atmosphérique et influence les zones où la vie prospère avec le plus d'intensité. À travers les forêts tropicales, les montagnes, les îles et les océans, l'équateur agit comme une force stabilisatrice, fournissant une énergie constante qui soutient certains des systèmes les plus complexes de la planète. Ce qui rend l'équateur unique, ce n'est pas seulement ce qu'il divise, mais ce qu'il relie. Il connecte les continents par le climat, les océans par les courants et les écosystèmes par des rythmes environnementaux partagés. Les territoires qu'il traverse ne sont pas définis uniquement par une chaleur extrême, mais par l'équilibre, la continuité et l'interaction. En fin de compte, l'équateur est bien plus qu'une référence géographique. Il constitue l'un des principes organisateurs fondamentaux de la Terre elle-même. Après avoir découvert ces 35 faits sur les territoires traversés par l'équateur, dites-nous, lequel avez-vous préféré ou lequel vous a le plus surpris? Laissez vos réponses dans les commentaires et voyons combien d'entre nous ont choisi le même fait. Et puisque nous parlons de choix, la meilleure chose que vous puissiez faire est de regarder la vidéo ci-dessous. Ainsi, vous deviendrez un véritable expert en géographie. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de liker afin que nous puissions continuer à apprendre ensemble. On se retrouve dans la vidéo.